Bienvenue sur Passiflore. Aujourd'hui, je te propose de choisir quel arbre veux-tu être. N'hésite pas à mettre en pause si tu en as besoin pendant la méditation. Je te laisse t'installer dans un endroit de ton choix où tu ne seras pas dérangé. Plus ton dos est droit, plus les énergies passent. Ferme les yeux si c'est confortable pour toi. Inspire amplement, bloque 2 secondes et expire tous tes ressentiments. Nous avons plusieurs personnages en nous que nous choisissons ou non de jouer, suivant les situations. Par exemple, au travail, nous agissons de telle manière. En famille, plutôt de telle manière. En vacances, nous sommes encore quelqu'un d'autre. Je te propose de choisir aujourd'hui quel arbre veux-tu incarner. Je te laisse prendre conscience de ton corps. D'abord les pieds. Est-ce que tes pieds sont dans des chaussures ? Comment bougent tes orteils ? Tes chevilles sont-elles souples ? Ou plutôt douloureuses ? Puis remonte le long des jambes et procède à un scan corporel. Repère juste les points de tension sans vouloir les faire disparaître. Les genoux, les hanches, le bas du dos. Y a-t-il des tensions dans le bas de ton dos ? Le haut du dos ? Le ventre ? La poitrine ? Prends une grande inspire, bloque 2 secondes et expire en soufflant activement. Tu peux recommencer 2 autres fois. On continue le scan corporel au niveau des épaules, du cou et de la gorge. Comment est ta gorge ? Nouée ou plutôt ouverte ? Y a-t-il des tensions sur les épaules ? Le visage maintenant. La bouche, le nez, les yeux, les sourcils. Le haut du crâne. Je te laisse réajuster ta position si besoin. Maintenant, doucement, je t'emmène dans un arboretum. C'est un immense jardin avec toutes sortes d'arbres. À l'entrée, il y a un petit espace abrité avec quelques bancs et tapis. Tu t'assois sur un des bancs et enlèves tes chaussures. Les tapis sont doux et moelleux. Puis tu t'avances dans l'arboretum.
Le sol est couvert d'herbes tendres. C'est frais sous tes pieds. Tu sens l'énergie de la terre qui remonte le long de tes jambes. Tu te promènes tranquillement au milieu des arbres. Il y en a des très grands et massifs, d'autres plus fins. Il y en a aux feuilles dentelées, aux branches tordues. Il y en a même un qui est minuscule. C'est un bébé arbre. Il y en a des fleuris, des à feuilles rouges, d'autres à feuilles vertes. Tu arrives à un emplacement dégagé. Au milieu, il y a un trou de plantation de fais et à côté, un arbre attend d'être planté. C'est ton arbre, celui que tu vas choisir aujourd'hui, celui qui te ressemble et qui te symbolise. Quel arbre vas-tu choisir d'être ? Est-ce que tu vas choisir le chêne ? Arbre séculaire qui nourrit la famille par ses fruits et qui impose la sagesse par sa croissance lente. Le chêne traverse les âges en restant bien ancré. Est-ce que tu vas choisir le frêne ? Le frêne s'enracine partout. Il s'adapte à tous les sols et il offre une croissance rapide mais solide. Il est toujours là, on peut lui faire confiance. Vas-tu plutôt choisir l'acacia ? L'acacia aime pousser en groupe et offre une magnifique floraison blanche au printemps qui nourrit les pollinisateurs. L'acacia, derrière ses épines puissantes, cache un bois dur sur lequel on peut compter durablement. Choisiras-tu plutôt un cerisier ? Star du jardin, le cerisier magnifie par sa floraison précoce et abondante. Son bois est légèrement rosé, son écorce brillante. Le cerisier sait attendre son moment, son opportunité pour entrer dans sa floraison. Préfères-tu choisir le mélèze ? Seul conifère à perdre ses aiguilles l'hiver, le mélèze est un arbre vaillant au bois résistant. Il s'adapte au grand froid et met la dernière touche de couleur à la forêt avant le repos hivernal. Ou peut-être vas-tu choisir le saule. Arbre majestueux des Bordeaux, le saule se pare de chatons dorés au printemps. Tout en souplesse tant qu'il est dans son élément, le saule dépérit rapidement si on le coupe de sa source. Je te laisse choisir l'arbre qui te correspond. Le chêne, pour sa force et son ancrage. Le frêne, pour son adaptabilité et sa confiance. L'acacia, pour sa puissance et sa durabilité. Le cerisier, pour sa beauté et sa patience. Le mélèze, pour sa vaillance et sa résistance. Ou le saule, pour sa souplesse et son équilibre. Tu prends délicatement l'arbre choisi par sa motte et le places dans le trou de plantation. Avec l'arrosoir, tu remplis le trou d'eau, puis tu le rebouches avec la terre qui a été sortie.
Je t'invite maintenant à tasser délicatement la terre autour de l'arbre, autour de ton arbre, comme si tu effectuais une danse. Cet arbre te représente, il est toi. Pour l'aider à grandir, il aura besoin que tu viennes l'arroser régulièrement. Lui parler, le rassurer, le mettre en confiance quand il aura des doutes sur ses capacités à devenir un grand arbre comme ceux de l'arboretum. Il sait que tu es là. Je te laisse lui dire à bientôt, et tout doucement tu prends le chemin du retour, le cœur confiant. À la sortie de l'arboretum, tu reprends tes chaussures, réajustes tes pieds dedans. Lentement, tu remets du mouvement dans ton corps en bougeant les pieds, les mains, la tête. Et tu pourras ouvrir les yeux quand ça sera le moment pour toi.